Spiruline. La spiruline est une microalgue contenant de nombreuses protéines, du fer et du bêta-carotène en grande quantité. Elle est très riche et particulièrement complète, que ce soit pour combattre la malnutrition, pour favoriser le rétablissement, lors d'une convalescence, ou pour accompagner l'entraînement des sportifs. Ces nombreuses vertus font d'elle un aliment très apprécié. Différentes formes et préparations, gélules, poudre, comprimés, paillettes, micro-aiguillettes, pâte artisanale. Propriétés médicinales de la spiruline. Utilisation interne. Antioxydant, anti-âge, stimulant du système immunitaire, détoxifiant, lutte contre l'anémie et les carences, diminution du taux de cholestérol, stimulant et tonifiant de l'organisme, anti-radiation, régulateur de glycémie. Utilisation externe. Tonifiant capillaire et cutané. Indications thérapeutiques usuelles. Chez les sportifs ou les convalescents, la spiruline est utilisée pour éviter les carences et la fatigue musculaire. Elle protège l'organisme, stimule les défenses immunitaires et détoxifie le corps des métaux lourds. Elle permet de lutter contre les excès de cholestérol dans le sang, de rééquilibrer le taux de glycémie, de traiter l'anémie, de réguler la satiété, de réduire les effets des rayons gamma. Elle favorise le bien-être général, équilibre le système nerveux et contribue à un meilleur sommeil. Autres indications thérapeutiques démontrées. Diminue les règles douloureuses, possède une action protectrice sur la peau, fortifie les ongles et les cheveux, favorise la guérison et la cicatrisation des blessures. Histoire de l'utilisation de la spiruline en phytothérapie. La spiruline n'est pas une plante, mais un micro-organisme, présent sur Terre depuis 3,5 milliards d'années. Cette microalgue pousse naturellement dans les eaux chaudes et peu profondes. Les Aztèques et les Incas la cultivaient déjà pour s'en nourrir. Les Incas la faisaient sécher à l'air pur, avant de la consommer. Elle fut découverte par les Européens, à partir du XVe siècle. En 1993, pour l'homme, la spiruline constitue un aliment intéressant. Description botanique de la spiruline. La spiruline est une microalgue de forme spiralée, ce qui lui a donné son nom. Elle est de couleur bleu-vert et se multiplie très rapidement, dès que la température de l'eau dépasse 30 degrés C. C'est un organisme autotrophe, qui se nourrit uniquement des minéraux présents dans son milieu aqueux. Composition de la spiruline. Parties utilisées. L'algue complète, séchée ou fraîche, est utilisée en phytothérapie. Principe actif. Protéines, acides gras essentiels, dont oméga 6 et acides gamma-linoléniques, oligo-éléments, minéraux, fer, magnésium, calcium, phosphore, potassium, sélénium, sodium, chrome. On trouve, dans la spiruline, tous les acides aminés essentiels et de nombreuses vitamines, A, B1, B2, B3, B6, B7, B8, B12, en forte proportion, D, E, K. Très riche en bêta-carotène, la spiruline contient aussi de la chlorophylle, qui favorise l'absorption du fer dans le sang, et de la phycocyanine, qui renforce le système immunitaire. Utilisation et posologie de la spiruline. Dosage. Il est important de bien vérifier que la spiruline utilisée est pure et qu'elle provient de zones de culture totalement contrôlées. Moins les dosages recommandés de spiruline varient de 1 à 5 g par jour. La poudre de spiruline séchée peut être diluée dans un verre d'eau, un jus de fruits ou une autre préparation liquide. La prise de spiruline peut s'effectuer sur du long terme et de manière quotidienne. Moins en cas de malnutrition et de carence alimentaire, on conseille une dose de 1 à 3 g de spiruline par jour, sur une durée de 4 à 6 semaines. La spiruline peut être prise à n'importe quel moment de la journée, pendant ou en dehors des repas. Lorsqu'elle est présentée sous forme de poudre, la spiruline peut être ajoutée aux aliments préparés. Moins si la dose maximale recommandée est de 5 g, certains sportifs vont jusqu'à consommer 10 g par jour. Toutefois, il est conseillé de commencer un traitement par les doses les plus faibles et de les augmenter progressivement, jusqu'à 5 g. Moins en masque pour le visage ou en masque capillaire pour la beauté des cheveux et de la peau, mélangez de la poudre de spiruline avec de l'eau tiède. Appliquez cette pâte en masque sur le visage ou les cheveux.
Rincer à l'eau claire. Précaution d'emploi de la spiruline. Il est important de vérifier la provenance de la spiruline, afin de s'assurer qu'elle n'est pas cultivée dans des eaux polluées. Contre-indication. La spiruline est déconseillée aux femmes enceintes ou à celles qui allaitent. Elle est contre-indiquée aux personnes souffrant de la goutte ainsi qu'à celles souffrant de phénylcétonurie. La spiruline est contre-indiquée en cas de fièvre et à toute personne présentant une allergie aux algues. Elle est également déconseillée aux personnes ayant des calculs rénaux ou qui ont un taux élevé d'acide urique dans le sang. Effet indésirable. Consommée en trop forte quantité dès le début d'un traitement, la spiruline peut générer des maux de tête. Son effet détoxifiant sur l'organisme peut entraîner des effets secondaires légers, lorsque les doses sont trop élevées en début de traitement. Elle peut alors déclencher, en plus des migraines, une légère fièvre. Toujours lorsque la dose est trop importante, la spiruline peut causer une constipation ou, au contraire, une diarrhée. Des points rouges, de faibles douleurs à l'estomac, des selles noires ou vertes peuvent survenir, dues à son effet détoxifiant sur le côlon. Au-delà de 10 g par jour, le foie peut être affaibli, de manière passagère, et des problèmes rénaux peuvent apparaître. Lorsqu'ils se manifestent, il convient de diminuer les dosages, puis de les augmenter de nouveau, de façon progressive. Interaction avec des plantes médicinales ou des compléments. Il n'existe pas d'interaction connue avec des plantes médicinales ou des compléments. La spiruline est souvent utilisée en alternance avec la chlorella, lors des cures de détoxification de l'organisme. Pour diminuer la fatigue, en cas de convalescence, de cholestérol ou de diabète, elle peut être associée à du ginseng, de la rhodiole, de la bardane, du curcuma ou des baies de goji. Interaction avec des médicaments. Aucune interaction de la spiruline avec des médicaments n'a été constatée. Avis du médecin. Des bienfaits reconnus. La spiruline est un produit totalement naturel, aux nombreuses vertus. Elle est particulièrement recommandée pour les personnes ayant une carence en vitamine A. La forte présence de fer et de vitamine B12 la rend bénéfique pour les sportifs, les personnes anémiées ou fatiguées. Elle peut également jouer un rôle important pour lutter contre la malnutrition. Elle permet réellement d'éviter les carences et a un effet stimulant sur le système immunitaire. Avertissement. Il est très important de vérifier la provenance de la spiruline, car cette microalgue absorbe facilement les polluants et les métaux lourds, présents dans le lieu de production. La recherche sur la spiruline. Des essais réalisés sur des animaux ont pu montrer une action immunostimulante ainsi que des propriétés antivirales, anti-allergiques, anti-inflammatoires, anticancéreuses et des effets bénéfiques contre les maladies neurodégénératives. D'autres recherches sont en cours, afin de mettre en lumière l'efficacité de la spiruline pour réduire le taux de cholestérol. Des centaines d'études scientifiques sont menées, que ce soit in vitro ou in vivo sur des animaux, et certaines, en double aveugle, ont largement démontré les effets positifs de la spiruline sur la santé. YouTube Dr Alabé.